4 stratégies pour augmenter son chiffre d'affaires. Vous avez créé votre page Facebook, vous êtes sur Internet, maintenant vous devez vendre parce que ça ne sert à rien d'être sur Internet et de ne pas faire de chiffre d'affaires. On le dit tout le temps, les likes ne payent pas les factures. Et pour pouvoir avoir de l'argent de votre page Facebook, de votre activité en ligne, il faut pouvoir vendre. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis Elodie Onana. Je suis web entrepreneur. J'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Turquie. J'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne avec la Chine. J'accompagne les personnes qui veulent utiliser Internet pour pouvoir se positionner. Je partage également énormément d'idées de business sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, afin de vous motiver à vous lancer sur Internet et surtout à exploser. Alors, allons dans le vif du sujet. Nous avons déjà parlé de la création de la page Facebook, de comment l'animer. Maintenant, vous avez identifié un service que vous voulez monétiser et vous vous rendez compte que ça ne fonctionne véritablement pas, ou alors ça fonctionne mais à partir d'un moment, ça stagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses que vous devez faire, c'est de sortir de votre page Facebook. Si vous vendez essentiellement sur Facebook, il ne faut pas rester dans votre page Facebook. Il faut commenter, il faut interagir dans d'autres pages Facebook. Il faut identifier des groupes Facebook, des groupes de vente où se trouve votre potentiel clientèle et y être vraiment très actif. Page Facebook par exemple, les histoires qui vous parlent. Et sur ma page, je propose disons des tailleurs, des vestes de la Turquie. Je ne vais pas rester uniquement sur ma page Facebook, dans mon groupe Facebook pour poster mes articles, mais je vais également le faire dans d'autres groupes Facebook et je vais le faire de façon régulière pour qu'on me reconnaisse. C'est super important qu'on vous reconnaisse par rapport à une chose. Donc, identifiez des groupes Facebook, faites-y des publications, commentez d'autres posts, mais faites-le avec votre page, pas avec votre profil personnel. Il faut faire la différence entre le profil personnel et la page Facebook. Une chose que vous pouvez également faire, c'est d'utiliser WhatsApp Business. Et là, je parle dans le cas où votre clientèle est sur Facebook, votre clientèle est sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer l'importance d'utiliser WhatsApp Business au lieu de WhatsApp normal. C'est quoi WhatsApp Business? C'est un outil qui a été mis sur pied par Facebook pour les personnes qui utilisent Internet pour vendre des services. Donc, si vous avez WhatsApp normal, vous pouvez le changer en WhatsApp Business en téléchargeant de nouveau WhatsApp Business avec le même numéro. Et si vous aviez l'habitude de faire des sauvegardes avec votre adresse email, les conversations seront transférées, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez votre WhatsApp Business. La prochaine des choses que vous devez faire, c'est d'avoir un catalogue. Le catalogue est super important et sur Facebook maintenant, c'est même encore plus poussé. Vous pouvez faire booster la publication de votre catalogue WhatsApp sur Facebook. Oui, ça également, c'est possible. Donc, travaillez sur votre catalogue. Vous vendez quoi? Vous proposez quoi? Vous le vendez à combien? Vous êtes situé où? C'est quoi votre numéro de téléphone? C'est quoi vos horaires d'ouverture? Ça fait que lorsque une personne va vous contacter sur WhatsApp, la première des choses que la personne aura, c'est votre catalogue directement avec vos prix, et les questions génériques ne vont pas revenir tout le temps. Les questions génériques, c'est genre, c'est combien? Est-ce que c'est disponible? Vous êtes où? Comment vous contactez? Votre boutique est située où? Lorsqu'il arrive sur votre WhatsApp Business, toutes ces informations-là sont déjà écrites et les questions génériques ne vont pas revenir. Donc, on a notre WhatsApp Business qui est mise à jour et on l'utilise au maximum. On utilise également le lien de son catalogue WhatsApp dans pratiquement toutes les publications qu'on fait sur notre page Facebook. Je prends un exemple. Je peux parler par exemple des tailleurs. J'aime beaucoup les tailleurs. D'ailleurs, nous vendons les tailleurs sur notre boutique en ligne et sur la boutique physique Rolls Shop Made in Turkey. Donc, je peux parler des tailleurs, du fait que quand tu mets un tailleur, ça te met en valeur, ça te donne une allure. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon tailleur, mais moi j'aime bien. Et à la fin, vous ajoutez le lien du catalogue avec cette phrase qui appelle à l'action parce que le but, c'est que les personnes, au-delà de lire, soient
appeler à l'action et donc vous ajoutez le lien du catalogue. Pour avoir plus de modèles de ce tailleur, cliquez sur mon catalogue en allant sur le lien. Et lorsque la personne va cliquer dessus, elle verra les différents articles que vous proposez. Et là, ça nous amène à la troisième chose que vous devez faire et que très peu de personnes font. Développer votre portefeuille prospect, développer votre portefeuille client. Les contacts que vous avez sur Facebook, je ne sais pas la stratégie que vous allez mettre sur pied, mais travaillez sur une stratégie pour les faire sortir de Facebook et pour qu'ils soient dans votre numéro de téléphone, pour qu'ils soient dans votre carnet d'adresse, pour qu'ils soient dans votre carnet téléphonique et pour que ces personnes-là aient également votre numéro de téléphone. Pourquoi? Si vous prenez votre téléphone par exemple, qui est dans votre carnet d'adresse? Le numéro de qui est-ce que vous avez dans votre WhatsApp? Je suis sûre qu'à 60-65% de personnes qui regardent cette vidéo, le numéro des personnes qui sont dans votre WhatsApp, ce sont les numéros de votre entourage, ce sont les numéros de personnes que vous connaissez déjà, ce sont des numéros de personnes qui ont déjà eu à acheter une fois, il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Mais laissez-moi vous dire que le carnet téléphonique WhatsApp se renouvelle. Vous devez vous donner l'objectif de, disons, chaque 5 jours ou chaque semaine d'avoir 5, 10, 15, 20, je ne sais pas trop, nouveaux numéros de téléphone WhatsApp enregistrés dans votre téléphone. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que lorsque vous allez associer le WhatsApp marketing à votre stratégie, les nouvelles personnes, les nouveaux prospects qui feront vos statuts seront probablement convertis. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont été converties sur mes statuts WhatsApp, mais je vous assure que c'est incroyable et c'est une stratégie qui marche énormément. Quatrième astuce que je vais vous donner, si vous vendez un produit qui a eu un boom à une certaine période et qu'à partir d'un certain moment, le produit ne se vend plus seul, parce qu'il y a des produits qui se vendent seuls, si à un certain moment, le produit ne se vend plus seul, alors essayez de développer des produits autour de ce produit, des services autour de ce produit qui vont faire que ça se vende encore plus. Par exemple, qui a payé pour la coiffure est la même personne qui va payer pour les mèches, est la même personne qui va payer pour, je ne sais pas trop quoi, pour la teinture de mes cheveux. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui est dans la coiffure, par exemple. Si au départ, le seul service que je proposais, c'était la coiffure et qu'à un certain moment, je me rends compte que les personnes ne payent plus trop pour mon service de coiffure, qu'est-ce que je peux associer à ça? Je peux associer à ça la vente des mèches, par exemple. Je peux associer à ça la confection de perruques. Je peux associer à ça la teinture. Je peux associer à ça le pressing des perruques. Je peux associer à ça plusieurs services connexes autour de ce que, à la base, je fais déjà. Si, par exemple, je suis dans l'industrie du shopping, comme par exemple moi, on a commencé avec les chaussures grande pointure de la Turquie, pointure 40 et 44. Et c'est véritablement avec ça que beaucoup de personnes ont connu notre boutique. Donc, on a commencé avec ça et au fur et à mesure, les personnes nous demandaient, est-ce que vous avez des sacs? Est-ce que vous avez des vêtements? Est-ce que vous avez des chaussures enfants? Est-ce que vous avez des vêtements hommes? Est-ce que vous avez? Donc, on a observé ce qui revenait beaucoup. Et ce qui revenait beaucoup, on a ajouté à la boutique. On a également ajouté d'autres services qui sont toujours pour la même catégorie de personnes qui achetaient à la base les chaussures grande pointure. Et donc, je vais vous donner un bonus, un dernier conseil. Sortez d'Internet. Sortez d'Internet, je vais le dire une dernière fois. Sortez d'Internet. Participez à des événements autant que possible. Sortez d'Internet pour que les gens vous connaissent autant que possible, pour que les gens reconnaissent votre logo. Je vous assure que le fait de voir votre logo quelque part, ça augmente la valeur perçue de votre entreprise, de votre business. Et même si vous dépensez, même si pour un événement auquel vous participez, vous ne faites pas de vente et généralement, les gens ne font pas souvent des ventes à des événements. Le fait de vous voir encore et encore, ça participe à la publicité traditionnelle qui n'est pas la publicité digitale, mais ça participe à la publicité traditionnelle qui est très importante pour votre business.
Donc, comment est-ce que vous pouvez sortir d'Internet? Vous pouvez identifier des événements que les personnes organisent. Contactez les membres de l'organisation. Un exemple simple, j'ai organisé la business class, comme vous le savez, le 27 août et il y a tellement de personnes qui m'ont contacté pour me proposer des services. Il y a par exemple cette dame qui m'a contacté, je vais d'ailleurs mettre son travail quelque part là, je ne sais pas pour où. Et donc elle m'a contacté, elle m'a dit, Elodie, je suis dans la décoration, je te propose d'aménager l'espace photo où les personnes viendront se filmer et en échange, je voudrais avoir une visibilité à ton événement. Et pour moi, c'est intéressant, pourquoi? Parce que de toute façon, l'espace photo, s'il fallait que je le fasse, c'était une dépense supplémentaire à l'organisation de l'événement. Et elle, en s'occupant de cet espace photo-là, pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant pour moi parce que j'ai mon espace photo. C'est intéressant pour elle parce que ça fait de la publicité. D'ailleurs, coucou Loris, j'espère que tu vas passer par ici. J'ai beaucoup aimé ton espace photo et les photos étaient tout simplement magnifiques. Je vais également mettre le contact pour pouvoir entrer directement en contact avec elle afin de prendre de ses services. À la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que ces astuces-là vous permettront de multiplier votre chiffre d'affaires. Ce ne sont pas des astuces exhaustives, il y en a tellement et chaque business a sa stratégie qui est adaptée afin de pouvoir exploser. Pour ma part, ça a été un plaisir de partager avec vous. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Au revoir.